Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Donc merci pour les plus de 1000 abonnés là. Alors, donc du coup je vais vous expliquer un truc qui s'est passé. Donc j'ai une personne de ma famille qui a acheté une voiture sans permis il y a même pas un an. Et donc une XAM. Et ça s'est très mal passé, étant donné que la voiture, d'ailleurs en suggestion, vous irez voir la voiture d'ailleurs. J'ai fait une vidéo dessus. J'ai pu poster la vidéo après que l'arrangement a été effectué. Parce que du coup voilà, bon bref, il y a eu un arrangement avec le concessionnaire. Et donc du coup la vidéo je vais la poster en même temps, juste après celle-ci. Donc voilà, on va juste faire attendre. C'est tout. Donc du coup, celle-ci est quand même de meilleure qualité par rapport à c'est la XAM. Putain, je vais y arriver. Bon, ça c'est une Châtelet. Alors du coup, on a l'avantage de comparer deux véhicules. Alors bon, le véhicule de l'autre vidéo, malheureusement, est reparti en garantie. Il a eu beaucoup de problèmes. Donc, on va essayer de faire un suivi avec ce véhicule pour savoir si lui aussi va avoir le toit qui se fissure, enfin, tu vois, tous ces trucs à la con. Je pense pas. Je pense que ça a l'air d'être une marque sérieuse parce que déjà au niveau finition, on est largement un cran au-dessus. Hein. Mais alors vraiment un cran au-dessus. Bon voilà, donc là, on prend un disque à l'avant, on prend un disque à l'arrière. Donc ça c'est pas mal. On peut noter qu'il a pris la version intérieure imitation carbone. Bon c'est de l'imitation, vous comprenez bien. Niveau tarif, on est sur du 16 000. Ouais. 16 000 euros. Alors, il y a un truc aussi qui est sympa et que XAM devrait prendre exemple sur Châtelet, c'est que sur XAM, la clé, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Sur XAM, il faut ouvrir le coffre. T'as le doigt. Oui, mais c'est ce que je vais dire. Il faut ouvrir le coffre avec la clé. Donc là, par exemple, on n'est pas obligé de se servir de la clé, il y a un bouton. Donc du coup, on peut ouvrir le coffre avec le bouton et la clé. Et ça, sur XAM, c'est moi qu'il faut regarder. Et ça, sur XAM, ça n'y est pas. Et donc du coup, là, on a l'avantage, voilà. Le coffre est plus petit que sur la XAM. Tiens, fais voir, je vais prendre le relais. Sur le coffre est plus petit que sur la XAM. Donc voilà, là, on a ici le fameux bouton. Voilà, donc sans montant. Et les poignées elles sont classe hein. Putain, elles sont vraiment classe. Elles n'ont rien à voir avec hop. Bon, petit haut-parleur. C'est un peu kitsch quand même hein. Wow. On n'est pas dans du. On a un siège en cuir, simili-cuir bien sûr. L'intérieur plafond noir. Donc c'est la version sport carbone. Il y a encore les tapis d'origine. Le fameux poste, alors attention le poste, vraiment de mauvaise qualité comparé au truc que j'ai dans le camping-car. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment une bouse. Là on a voilà, l'intérieur comme ça. Le truc des ceintures. Bon bien sûr il n'y a pas de vitesse là-dessus, même les touches sont vraiment bien foutues. Niveau qualité, on est vraiment pas mal là quand même. Hein. Bon le tarif aussi, hein, c'est élevé. Alors voyons voir là. Donc elle a 80 km la voiture, 87 km. C'est le même compteur que la XAM. Oh oui. Ah, ça c'est pour augmenter la luminosité. Et on a une prise USB. Oh, oh, quand même. Bon, ils ont fait un trou, ils ont passé dedans. Ok. Bon, c'est toujours mieux que de ne pas l'avoir. D'accord. On a une prise USB. Voilà. On a une moquette comme ça, là dessous. Dérangement. Les accoudoirs qui sont extrêmement fragiles par contre. Voilà. Et on n'a pas les rétros électriques. Putain, c'est dommage que 16 000 euros, on n'a pas les rétro électriques quoi. Derrière, nous avons
une planche arrière comme toutes les voitures sont permis. L'arrière est très ouais, il est vachement court. Hein. Alors on n'est pas sur la version break, les breaks sont plus longues. Alors, on a un moteur Lombardini HDI. Alors, ouais, il faut faire le petit truc comme ça. Clac, clac. Oups, ça commence déjà. Il y a déjà le truc qui s'est tiré. Bon. Alors. Voilà, donc moi je connais pas grand chose. Je sais que c'est HDI. Alors c'est peut-être possible que ce soit comme ma Maxara, une HDI. Mais en tout cas, niveau reprise, c'est pas mal. Par contre, on notera dans l'essai conduite que j'ai essayé tout à l'heure, je sais pas, le Vario il a du mal à être réactif. Et il y a des moments où tu accélères, il se passe rien, mais rien du tout. Hein. Et la voiture elle bouge pas et elle part d'un coup quoi. Donc bon. Donc là on peut voir la motorisation du bazar. Donc nous avons le lave-glace, le liquide de refroidissement, les freins. Et puis voilà, on peut voir aussi qu'il y a un calculateur. Tiens. Et sûrement que ça doit être une boîte à fusibles. La petite batterie, le truc à gasoil. Et voilà, mini alternateur tout petit, on voit son démarreur. Et le moteur qui est posé. Ah ouais, il est posé ouais, avec un certain angle. Et ça tient avec deux gros cylindres blocs sur un châssis. Ah oh. Ah ouais d'accord, donc ça putain, c'est. Donc on a les suspensions ici. Et ça tient en fait ici derrière. Alors on peut pas voir mais là on voit là. Ça tient sur un montant, sur un cadre en aluminium. Voilà. Bon ben j'espère que j'ai fait le tour. Voilà. Donc je peux vous laisser apprécier le véhicule qui est super sympatoche. Concernant les phares, on avait du H4 qui éclairait mal sur la XAM et là on est sur du H7. Donc du coup il va pouvoir mettre voilà donc c'est des phares lenticulaires là. Il va pouvoir installer des petits feux qui éclaireront vraiment mieux LED. Voilà. Bon. Et on est les phares les anti-brouillard c'est du H11. Bon mais voilà, je pense que j'ai été plutôt descriptif sur cette vidéo. Voilà, ciao. Allez, c'est parti, test routier de la voiture. Putain, c'est vraiment bizarre par contre hein, à conduire. Hein. Moi j'ai l'impression de ne pas savoir conduire ce truc. Allez hop, accélération. Voilà. Ça fait de ces bruits. Putain, cette capuche là, non merde. Aïe. Oh ce bruit. Par contre, elle est hyper réactive au volant. Hein. C'est incroyable. Fais gaffe. Mais n'aie pas peur. Hop. Putain, par contre, elle a des freins. C'est incroyable. Hein. On est à 80 et enfin 70 et elle bride en fait. Hein. Ouais. On sent qu'elle peut aller plus vite mais oui, ouais. C'est bridé électroniquement, je sais pas. Ouais, oui. C'est la police municipale. Combien tu l'as monté? On est monté à 80. Hein. Oh putain. Elle va plus que l'autre. Hein. Non mais attends, on est en descente. Hein. Oui. Mais toi tu roules pas avec ça alors donc. Je vais rouler maintenant. Oui mais bon tu roules pas avec ça donc. En côte t'es à 30 hein. Là on est à 30. Un peu de mal. Mais elle a beaucoup plus de reprises que l'autre. Hein. Pop. Ça n'a rien à voir. T'as bien fait de quitter la XAM. La XAM. Par contre t'as intérêt à faire attention. Hein. Elle est le volant, sensible. Tu sens rien. Ah ouais. Elle est. L'autre elle avait le volant dur. Ouais. Là tu sens rien. Hein. Là tu te fous en l'air en 2 secondes hein, si tu fais pas gaffe. Ouais. Hein? Ouais. Faudra que tu fasses gaffe. Hein.